France Inter. Et c'est au Chili d'abord que nous sommes avec un appel. Oui, celui de 22 chefs indigènes, 22 peuples autochtones qui vivent en harmonie avec la nature, venus des 5 continents, réunis pour lancer un message au monde entier. Mettons fin à la destruction de la terre. A floresta está gritando. La terre crie fort mais personne ne l'écoute. Assène par exemple Yama Nomanawa, cacique du peuple amazonien Nokekoy avec sa coiffe traditionnelle faite de plumes. Protégeons la vie, insiste-t-il. Cette réunion des chefs indigènes est une première historique. Cette cérémonie commune à Graneros au sud de Santiago au Chili était le point final d'un pèlerinage en fait d'1 mois et demi à travers le globe. Commencé en Italie, passé par l'Australie, l'Inde et le Zimbabwe. Chacun a évoqué les préoccupations environnementales de sa région, la déforestation en Amazonie bien sûr, ou encore l'exploitation minière en Mongolie par exemple qui engendre de la pollution. Et nous sommes au Venezuela où les fonctionnaires vont travailler moins. Ah oui, et ce n'est pas par choix ni une grande avancée sociale, c'est à cause du barrage de Gouri qui produit plus de 3/4 de l'électricité du pays. Sauf qu'à cause de la sécheresse qui touche le Venezuela et globalement toute la région, le débit n'est plus suffisant pour répondre à la demande d'électricité. Résultat, il y a des coupures et pour s'adapter, le gouvernement adapte donc les horaires des fonctionnaires pendant les 6 prochaines semaines. Ils ne travailleront qu'1 jour sur 2 et seulement le matin de 8h à 12h30. Globalement, la population est appelée à utiliser le moins d'électricité possible, notamment en limitant l'usage des climatiseurs. Les coupures d'électricité sont régulières au Venezuela ces dernières années. Elles ont parfois duré plusieurs jours. Le gouvernement étant accusé de ne pas faire la maintenance suffisante, les autorités parlant plutôt de sabotage. Ces derniers mois, l'électricité a été rationnée pour les mêmes raisons en Équateur ou encore au Costa Rica. Et puis nous voici en Bulgarie avec une belle bourde. Oui, c'était il y a 8 jours sur la pelouse du FC Arda, club de foot de la ville de Kardjali qui évolue en première division. On a entendu le son tout à l'heure. En fait, avant le début du match, le speaker annonce 1 minute de silence en mémoire d'un certain Petko Gantchev, gloire locale, ancien attaquant de l'équipe, disparu quelques jours plus tôt. Les mines sont basses, le moment émouvant, les applaudissements à l'issue dans tout le stade, sauf que Petko Gantchev n'est pas mort du tout. Il est même en pleine forme, à 78 ans. Le principal intéressé a vite été mis au courant puisque le match était diffusé à la télé. Ses amis, sa famille, tout le monde lui a alors téléphoné. Au début du match, il n'était pas chez lui. Quand il est rentré 10 minutes plus tard, sa femme, toute paniquée, l'a accueilli en lui disant « On a annoncé ta mort à la télé ». Petko Gantchev préfère en rire. Au journal bulgare Blitz, il explique qu'être enterré vivant, c'est vraiment stressant. Alors quand j'ai appris la terrible nouvelle, dit-il, je me suis servi un petit cognac. Dans la foulée, le FC Arda a présenté ses excuses, évidemment évoquant de fausses informations reçues, tu m'étonnes, et lui souhaitant, je cite, de nombreuses années en bonne santé. Voilà, au moins il sait comment ça se passera le moment venu. Merci Kevin, à demain.